Retour d'un week-end avec les boys, super expérience. Donc vous aurez peut-être vu le résultat avec la dernière vidéo qu'on a sortie. Donc la Hamiga. Vraiment, vraiment génial. Et il y a quelques trucs qui se sont passés parce que je suis passé à Rennes avant de voir mes potes. Et j'ai envie de te parler de ça, tu vois. Parce que, parce que ça fait maintenant quelques mois, depuis le mec que je suis rentré de Pologne, que je suis un peu tranquille dans ma campagne et que je vois pas tant ça de monde. Je vois un peu de monde, tu vois, mais c'est juste les gens du marché, c'est surtout des vieux. Et on sait très bien que, enfin, genre, tu vas parler avec des vieux, ça n'a pas le même impact que voir des gens de ton âge et tout le tralala. Et puis même, tu sais, c'est, comment dire, une petite ville et un marché, ça a vraiment pas la même aura, pas le même effet psychologique, même au niveau interpersonnel, tu vois, c'est beaucoup plus facile d'aborder les gens, d'échanger, que une grande ville. Et que, ouais, juste quand t'es au milieu du bazar, tu vois, littéralement du souk, tu vois. C'est-à-dire que t'as l'inondation de gens, tu vois, que t'as dans les grandes villes. Donc dans Rennes, après ça aurait pu être pareil, et j'ai eu le même type d'expérience avec Paris, avec Nantes, par le passé, quand j'avais vu comme ça des phases calmes. Et où j'en viens avec ça? J'en viens au fait que, mec, ça m'a fait trop bizarre, tu vois. Je suis allé dans des petites boutiques, je fais des petits trucs en attendant mon pote qui devait me rejoindre à la gare, avant qu'on aille chez ce bon Poutot. Là, on a tourné le bon podcast que vous avez vu. Je pense qu'on peut appeler ça un podcast parce que euh, les- la vidéo était tellement éclatée que de toute façon, vous n'avez pas dû voir grand-chose. Et chose qui ne m'était pas arrivée peut-être depuis... En vrai, j'ai envie de dire depuis le lycée, mais plutôt depuis la Pologne, parce que bon, quand t'es dans un pays étranger et tout, c'est encore autre chose. Mais je me suis senti pris de timidité, tu vois. Phénoménal. Et ça m'a amené à ce dont je veux te parler aujourd'hui, qui est les principes de gentillesse, de sociabilité, de charisme un peu, et de force. Ok? Quand tu es un jeune homme, tu veux avoir un mix équilibré, tu veux avoir un mix réel de ces deux éléments-là, tu vois. Et moi, là, du coup, la petite réalisation que j'ai eue avec ce moment-là, c'est de me rendre compte que je manquais de gentillesse, surtout. Ce qui fait que tu as de l'aura, ce qui fait que les gens vont vraiment se prendre de toi sans que tu dises grand-chose, mais juste par ta présence. Alors évidemment, ça va être un mix de plein de choses, mais généralement, ça va être un mix de deux qualités qui vont être une force, pas forcément physique, mais existentielle, et justement cet élément-là de gentillesse, de charisme un petit peu. Et si t'es, parce que ça semble être un sujet commun dès que je parle de ce genre de choses aujourd'hui, t'es un mec de la Black Pill, t'es un Lux Maxer, t'es ce genre d'abruti, tu vas peut-être te dire oui, tous ces trucs-là, c'est que génétique, c'est un reflet de ton apparence. Il y a une part de vrai là-dedans, mais ce n'est pas dire toute la vérité. Et la vérité, c'est que même si c'est extrêmement vrai que c'est ton apparence, c'est aussi vrai que c'est un produit de tes expériences de vie, et c'est aussi vrai que ton apparence, c'est pas vraiment, pas tant un produit de la génétique que un produit de ton phénotype, c'est-à-dire la manière dont tu exprimes ta génétique. Ok? J'utilise le mot phénotype parce que je trouve ça marrant, mais en vrai, je pourrais utiliser des mots beaucoup plus simples pour exprimer ça, tu vois, juste le fait que, en gros, si t'es moche, c'est parce que t'es en mauvaise santé, et c'est pas parce que tes gènes sont mauvais. Un exemple que je donnais de ça, pareil, c'est le fait qu'on est allé au marché des Lys, tu vois, à Rennes, on allait se balader là-bas, et que j'observais les gens, tu vois, parce que bah évidemment, comme je te dis, je suis pas habitué à être autour d'autant de monde tous les jours, donc peut-être je fais des petites observations, je suis curieux, je regarde autour de moi, et je voyais mais tellement de gens avec des génotypes, tu le vois dans leur structure osseuse, dans
leur regard, dans la manière dont ils sont, qui pourraient être de grandes personnes, tu vois. C'est des gens, tu le vois que leurs ancêtres, ils auraient pu être immortalisés à travers une statue, un tableau ou quoi que ce soit. Mais malgré tout, eux, ils sont moches, ils sont gros, ils ont des cernes tombantes jusque je ne sais où, et tout ça. Et je te dis pas que tout ça, c'est que de leur faute, c'est évidemment en partie un produit de ton environnement, mais tu as le contrôle là-dessus, et tu peux changer cette chose-là. Ok. Et du coup, j'ai fait une petite tangente. Ok, tu veux développer ces deux qualités, tu vas avoir de l'aura, tu vas avoir de la gravitas. La gravitas, tiens, on va en parler aussi de la gravitas, mais tu vas avoir de l'aura. Donc, il faut que tu sois connu pour deux choses. Il faut que tu sois connu pour, justement, le fait que tu es quelqu'un de sociable, le fait que tu es quelqu'un de gentil, que tu donnes sans demander en retour, que tu aides dans ton entourage. Et ça, c'est vraiment essentiel, tu vois. C'est sur cette qualité-là, justement, que je me reprends le plus. Euh, et je pense que c'est cette qualité-là qu'on a le plus à développer, en particulier dans nos milieux, justement, développement personnel, etc. On a trop tendance à utiliser comme excuse le fait d'être centré sur nos objectifs pour ne pas être de bonnes personnes. Et, et ouais, voilà. Cette vidéo, c'est autant un rappel à toi qu'un rappel à moi-même de plus faire attention à ça, d'y penser au quotidien et de développer cette qualité-là. Maintenant, l'aspect de la force, c'est évident. Si tu as passé ton temps à justement être faible, mais pas que physiquement être faible dans ton comportement de vie. Alors si tu l'es physiquement, il faut aussi te reprendre en main, évidemment. Et si tu veux te reprendre en main à ce niveau-là, tu peux me prendre un coaching ou une consultation, hein. Je te mens pas que moi c'est mon boulot à côté, même si j'en parle pas souvent, enfin, c'est pas l'objet de cette chaîne-là. Tu peux te débrouiller, hein. Il suffit que tu ailles à la salle, que tu mettes un peu d'intensité, que tu fasses un peu de tout, et tu devrais te retrouver avec un physique potable au bout de 3 ans, tu vois. T'as pas besoin de coach ou quoi, à moins de vouloir optimiser le truc et d'avoir besoin d'un coup de main, tu vois. Tu peux te débrouiller tout seul, hein, ça, y a pas de souci. Et c'est vraiment pas compliqué. Maintenant, pourquoi je parle au-delà de l'aspect purement physique? Parce que ta force, c'est aussi ta force de caractère. C'est peut-être un truc que tu as entendu tes darons te dire. Euh, je pense que le caractère, c'est moins quelque chose qui est prédéfini à la naissance que quelque chose que tu décides d'avoir ou de ne pas avoir. À chaque fois que tu prends une décision qui te diminue en tant que personne, et ça vient avec un bouquin que je suis en train de lire en ce moment, je suis en train de lire Transurfing de Vadim Zeland d'ailleurs, je vous recommande aussi, c'est une très très bonne lecture. À chaque fois que tu fais quelque chose dont tu te sens coupable, tu diminues ta présence, tu diminues ta qualité de vie, tu diminues ta personne en fait, tu diminues euh, tout ton être, disons énergétiquement j'ai envie de dire, mais si l'énergie ça te parle pas, dis-toi juste que en gros ta testo elle va baisser, ton cortisol il va monter, et ça c'est évident, quand tu fais une action contre tes principes, tu le sens en toi, ce truc-là, ok. Et à chaque fois que tu vas faire une action qui va être en accord avec tes principes, au contraire, tu vas sentir ton énergie qui va monter, tu vas en fait devenir une personne plus courageuse et tu vas élever ton propre être. Et c'est pour ça que t'as pas mal de gens, tu vois, qui sont des criminels, qui sont euh, de mauvaises personnes par nos standards moraux aujourd'hui, qui pour autant ont énormément d'aura. Parce qu'ils sont forts et qu'ils ne se sentent pas coupables pour ce qu'ils font. Ok. Tu remarques justement les Luxmaxers généralement et dans toutes ces communautés-là un peu dégénérées, leurs plus grosses idoles, ça va être des gens qui sont objectivement, enfin, c'est pas objectif du coup, c'est d'après nos critères moraux actuels, de très très mauvaises personnes, tu vois. C'est des gens qui tuent, qui sont généralement des tueurs en série, etc. Enfin, c'est des mecs comme Gotis qui vont incendier la maison de leur meuf, enfin, c'est des gens bizarres, tu vois. Et bon, Gotis, il a pas vraiment d'aura, surtout aujourd'hui. Mais ça, c'est dépasser un peu le sujet. Bon, il pleut un peu, je vais devoir me décaler. Parce que là, on se trouve un peu trop proche du bord, ah, du plafond. D'ailleurs, si vous n'avez pas remarqué, le setup derrière, c'est
mon home gym, hein, voilà, donc quand vous me dites que vous n'avez pas de quoi vous entraîner, les gars, regardez le bordel que c'est ici et le peu d'équipement, on peut faire avec tout, il suffit d'être créatif. Après, quand tu es débutant, ça va quand même être mieux d'avoir accès à une salle et d'avoir accès à du matos assez, disons, varié, assez facile à utiliser parce que t'as pas encore la créativité qui vient avec le fait d'avoir de bonnes connaissances et d'avoir de l'expérience du coup dans, bah, en l'occurrence, le domaine de l'entraînement et de la préparation physique. Donc, ouais, si t'es débutant, je te recommande quand même juste de te prendre un abonnement à Basique, même si c'est casse-couille. Et, euh, et ouais, voilà. Alors, revenons-en à nos moutons. Si tu veux faire des actions qui sont en accord avec tes principes et éviter les actions qui vont être en désaccord avec tes principes, bah déjà, il faut que tu saches c'est quoi tes principes, tu vois. Il faut que tu sois complètement honnête avec toi-même. Je dirais qu'une bonne manière d'estimer ça, ça peut être tout simplement, pendant une semaine, de faire un peu ce que tu as envie de faire. Donc, de pas nécessairement te mettre de limites ou quoi. Et de tenir une sorte de carnet, une sorte de journal, tu vois, où tout au long de la journée, tu vas noter. Et oui, c'est chiant, mais tu le fais que pendant une semaine, donc me casse pas les couilles. Tu vas noter ce que tu fais et comment tu te sens après, tu vois. Est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que tu te sens moins bien? Est-ce que tu sens que ça t'a élevé? Est-ce que tu as une sorte de petite anxiété, de petits sentiments désagréables qui s'est, disons, développé de par cette action? Et normalement, en faisant ça, tu devrais avoir une idée, si tu n'en as déjà pas une, d'assez claire, de tes principes réels. Ok. Est-ce que tu te sens mal? Est-ce que tu te sens coupable quand tu bouffes la junk food? Ou est-ce que c'est pas le cas? Est-ce que tu te sens mal ou est-ce que tu te sens coupable quand, je sais pas, tu n'es pas poli avec quelqu'un ou je ne sais quoi? Et le sujet, c'est pas de savoir si tes principes sont bons ou mauvais, parce qu'il n'y a pas de bien et de mal. Euh, Enfin, objectivement, le bien et le mal n'existent pas au sens moral, tu vois, même si moi je suis d'accord pour qu'on ait des codes moraux en société, évidemment. Mais pour mieux te comprendre en tant qu'individu, faut pas que tu te réfères nécessairement à ces codes-là, tu vois. Peut-être que justement, ce qui va être pour toi une bonne action, enfin quelque chose qui va t'élever ou quelque chose qui va te diminuer, quelque chose qui va te faire sentir de la culpabilité, ça va être très lié à un code moral assez strict. Par exemple, je sais pas si tu as grandi dans une secte, si tu as grandi chrétien, musulman, je ne sais quoi, et ça va être complètement lié à ta culture. Ok. Donc il y a certains de ces éléments-là, tu vas peut-être vouloir t'en séparer, et là-dessus, moi, je dirais que le plus facile moyen de t'en séparer, ça va être euh, de changer d'influence, c'est-à-dire de changer les personnes desquelles tu t'entoures. Si par exemple tu es entouré de gens dont les actions positives se limitent à, je sais pas, acheter de la drogue en bas de chez eux, manger de la merde, et qu'ils estiment, enfin voilà, qu'ils ne se sentent pas coupables pour ces choses-là, et en conséquence de quoi tu te retrouves à agir et à te sentir plus ou moins de la même manière. Si tu veux éliminer ce genre d'influence, le plus simple, c'est de changer d'environnement. Changer d'environnement, ça peut changer ta vie. Et ça demande un, un leap of faith, j'ai plus le mot en français, mais en gros un saut de foi, tu sais. Genre, faut te jeter dans l'inconnu, tu vois. Faut avoir foi et faut accepter que tu vas passer à travers de nouveaux, disons, nouvelles difficultés, de nouveaux apprentissages pour arriver à de nouvelles valeurs qui vont guider ta vie et des valeurs qui vont, je l'espère pour toi, mieux guider ta vie. Maintenant, le fait d'avoir le mix de ces deux choses, tu vois, d'être en accord avec tes valeurs profondes, ce qui va te donner, évidemment, beaucoup d'aura de par le fait que tu es gentil, agréable, courageux, fort. Enfin, gentil, agréable, ça en fait pas nécessairement partie, c'est plutôt la deuxième partie de l'équation, mais fort, non seulement au sens physique, mais vraiment au sens, moi je pense, spirituel du terme. Donc quand tu auras fait tes... Et il y en aura plusieurs dans ta vie, tu vois, il y en aura de multiples.
tes sauts de foi. Et ces sauts de foi, ça peut être vraiment plein de choses, tu vois. Ça peut être, comme je te l'ai dit, changer complètement d'environnement, partir vivre à l'étranger, t'expatrier, ça peut être juste prendre un appart et sortir de chez papa-maman, ça peut être aller parler à une meuf que je trouve jolie et que t'avais pas le courage d'aller parler avant. Ça peut être énormément de choses. Mais dans tous les cas, ça, c'est une partie nécessaire de la chose. Et plus tu vas te confronter à ces sauts de foi, et plus tu vas aussi faire les petites actions dans ton quotidien qui vont t'élever et qui vont faire que tu vas te sentir prêt à te confronter à ces sauts-là, qui va te donner force et aura. Donc le deuxième élément, c'est le courage, pas le courage, excuse-moi justement, c'est le fait d'être agréable et le fait d'être un petit peu charismatique. Donc, par exemple, de savoir s'exprimer à l'oral. Moi, c'est notamment une qualité que j'essaie de développer à travers ces vidéos-là, tu vois. Alors j'essaie de le faire en étant authentique et en te parlant comme je me sens, tu vois. Genre, tu remarqueras, il y a des vidéos où je suis beaucoup plus expansif, je suis beaucoup plus énergétique. Et en fait, ça reflète toujours mon humeur du moment et je cherche jamais à te la cacher. Et pareil, tu remarques qu'il y a des vidéos comme ça où je suis plus calme, je suis plus posé. Dans tous les cas, j'essaie de ne jamais jouer un rôle, parce que jouer un rôle, ça va justement rentrer dans mon cas, et je pense dans le cas de la majorité d'entre vous, ce qui va vous faire vous sentir faux, ce qui va être dans les choses qui vont vous faire vous sentir, au fond, coupable, et diminuer votre énergie, diminuer votre aminga. Donc voilà, ne pas faire ça, c'est une bonne chose. Et moi, voilà, vous savez que, enfin, tu sais que quand je te parle dans ces vidéos, je suis toujours sans filtre, je te dis toujours ce que je pense, et voilà, tu vois. Et c'est une des qualités que j'essaie de développer aussi à travers ça. Maintenant, parlons un peu gravitas. Qu'est-ce que c'est la gravitas? Bon, j'en ai une compréhension assez primaire, on va dire, mais pas besoin nécessairement de plus. Gravitas, pour moi, c'est un concept, il me semble, qui a été amené par les Grecs ou les Romains. Je crois que c'est les Romains, mais en vrai, on s'en branle, tu vois. L'important, c'est le concept, c'est pas qui l'a amené. Et qui, en fait, est lié à ta présence, justement. C'est un peu ce qui définit ton aura, tu vois. Et ce que je voulais dire à travers, du coup, ces deux principes-là, tu vois, de courage, force et de charisme, que tu comprennes que c'est deux moyens d'augmenter ta gravitas. Ta gravitas, c'est ta présence dans ce monde. Il y a plein d'autres moyens de développer ta gravitas. Dans les moyens, disons, plus concrets, manger une nourriture qui va réellement te nourrir, qui va donner des nutriments à ton corps et qui va te faire te sentir bien. Donc, par exemple, manger du foie, tu vois. Ou parce que c'est extrêmement nutritif. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça a été révéré dans énormément de cultures traditionnelles que à chaque fois que je parle avec des personnes originaires de pays, par exemple maghrébins, qui vivent encore dans ces pays-là, ou du moins y ont vécu une partie du temps, à chaque fois ils sont choqués quand je leur dis le prix du foie dans les pays occidentaux, parce qu'ils ne comprennent pas comment une telle nourriture, tu vois, peut être vendue à un prix aussi faible. Mais en fait, c'est parce qu'on est absolument faible, nous, les Occidentaux, vis-à-vis de ça, aujourd'hui. Et voilà, il faut se reprendre en main. Alors évidemment, il y en a qui se reprennent en main. Je n'essaie pas de discréditer les Occidentaux, loin de là. Si vous me connaissez, vous savez que c'est pas le cas. Voilà, donc ça peut être manger quelque chose d'extrêmement nutritif, tout simplement. Donc du foie, ça peut être le fait d'être plus lourd, tu vois. Prendre de la masse musculaire, prendre un peu de masse grasse, évidemment, le gras est nécessaire aussi. Le fait d'être plus lourd, en fait, généralement, ça va faire que tu vas avoir un meilleur fonctionnement hormonal. Il y a des exceptions à ça, tu vois. Si tu arrives à un point où tu es vraiment trop lourd, en plus de ça, si ton poids a été pris avec justement ce que j'appelais de la junk food, donc de la nourriture qui va te causer des déséquilibres hormonaux, qui va en fait impacter négativement ta santé, là, le poids que tu vas prendre ne va pas te rendre, disons, meilleur au sens d'augmenter ta gravitas, justement. Ou c'est peut-être un peu le cas, mais généralement, je te dirais pas de compter là-dessus. Donc voilà, le fait d'être plus lourd, tu vois, généralement, ça va te permettre d'être plus groundé, tu vois, plus terre à terre. Littéralement, tu as plus de masse, donc tu es plus attiré à la terre. C'est aussi simple que ça. Et des trucs qui peuvent paraître cons comme ça sont pourtant réels. Donc prendre de la masse, et moi je te le conseille,
surtout si tu es encore, que tu sois quelqu'un qui est encore, disons, dans les schémas traditionnels, ou que tu sois un go muscu plutôt sec qui a été pris par la pilule de ouais, je peux être shred toute l'année, gros. Dans tous les cas, c'est une erreur, et le fait d'être plus lourd, d'être un peu plus gras, mais avec une meilleure santé hormonale, déjà, t'empêchera pas d'avoir un beau visage, hein, voilà. L'apparence, je sais qu'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose auquel les gens font énormément attention, et à raison, c'est normal. Ton apparence, ça reflète ta santé, ça reflète ta vitalité. Et ce qu'on veut, c'est améliorer notre apparence en améliorant notre vitalité, et pas l'inverse. Donc l'inverse, ce serait quoi? Ce serait faire des bêtises comme la chirurgie esthétique, protéger sa peau, mais soi-disant protéger, mais en fait l'abîmer avec 10 000 crèmes, et derrière mettre du maquillage pour cacher les boutons, ce genre de choses. Alors ça, c'est plutôt la jante féminine, mais bon, aujourd'hui, ça arrive aussi chez la jante masculine, faut savoir pourquoi. Et c'est absolument un désastre. Pas parce que c'est mal de vouloir être plus beau, tu vois, il n'y a pas de souci avec ça. Et même les filles, enfin, je comprends, tu vois, et je dis pas, les mecs, ils seront sensibles à ça. Si ils te voient maquillée, la plupart, évidemment, il y a des exceptions comme moi qui, bah, tu vois, on va te regarder, et nous, ce qu'on cherche, c'est quelqu'un en bonne santé, et on se pose un peu au-dessus de ce prisme-là. Donc si on te voit super maquillé, on va se dire non. Mais la majorité des mecs qui n'ont pas évolué au-dessus de ce prisme assez basique, ils vont voir les traits de la bonne santé, du coup, que tu essaies de mimiquer, disons, créer, parce qu'ils ne sont pas présents, à travers du maquillage. Je sais pas, les lèvres rouges, le fait d'avoir de la couleur sur le visage globalement, le fait d'avoir des sourcils, des cils très fournis, tout ça, c'est des signes de bonne santé naturellement. Et quand les mecs vont voir ça, ils vont se dire, enfin, ils vont être attirés à toi, de par ça, ok. Donc ça, je vais pas te mentir là-dessus. Même si, encore une fois, il y a des exceptions. Mais tu peux avoir cette apparence, tu peux être très belle, tu peux être très beau, c'est un garçon. Je sais même pas pourquoi je parle de ça, parce que mon audience féminine, elle est extrêmement réduite. Bon, il y en a quand même quelques-unes, donc je parle pour vous. Et sur le long terme, tu ne regretteras pas, et tu seras beaucoup plus heureuse d'avoir pris la décision de justement améliorer ta santé hormonale, améliorer ta santé générale, et derrière avoir eu les signes de la beauté naturellement, que d'avoir essayé de les cacher avec toutes ces crèmes qui, derrière, vont détruire ta peau, peut-être détruire ta fertilité et tous ces autres facteurs de santé-là, et vont peut-être, long terme, t'empêcher d'avoir une vie heureuse, des enfants et tout ça. Et je ne te le souhaite pas, évidemment, je ne suis pas en train de dire que... Mais oui, mettre du maquillage quotidiennement, ça va aussi loin que ça, tu vois. C'est pas juste un truc banal, en fait. Tout comme prendre la pilule, tout comme mettre une capote, parce que les capotes, c'est aussi plein de perturbateurs endocriniens, tu vois, pour les mecs. Donc oui, je m'adresse aux filles parce que les premiers exemples qui me viennent en tête vis-à-vis de ça sont du côté de la jante féminine, mais on pourrait dire la même chose avec les mecs, hein. Les mecs sont complètement cook aujourd'hui aussi. Je te le disais, donc pour augmenter ta gravitas, ton énergie, ta santé en tant que mec, il va falloir prendre soin de ton sommeil, évidemment. Il va falloir prendre soin de ton alimentation. Donc comme je te l'ai dit, prendre de la masse. Le plus facile là-dessus, ça peut être le lait cru, éventuellement les pommes de terre, ce genre d'aliments, ça peut aider. Mais je dirais généralement plutôt le gras. Tu vois, le gras animal, c'est vraiment pas mal là-dessus. Donc lait cru, moi j'en consomme des doses déraisonnables. Tu vois, je bois 3 à 6 litres de lait cru par jour. J'ai déjà bu 9 litres une journée parce que j'avais très soif. Les œufs crus, c'est parfait aussi. Bon, après je vais pas rentrer dans tous les éléments de santé et tous les éléments de pourquoi ce genre de diète qui pourtant, selon certains nutritionnistes, etc., est pas bonne et en fait réelle. Mais pour te résumer la chose en une ou deux phrases, en gros, il faut aborder une logique anthropologique, une logique évolutionniste, à mon avis, plus qu'une logique euh, d'étude, d'autant plus quand cette logique d'étude
est lié à tous les problèmes qu'on connaît avec les études dans le domaine de la nutrition aujourd'hui, c'est-à-dire les financements douteux, les méta-analyses qui se basent sur, ok, plein d'études, mais plein d'études qui vont être par exemple des études à questionnaire. Donc des études à questionnaire, en gros, c'est on te dit combien de viande rouge tu as mangé sur les 6 derniers mois à plein de gens random, et les gens ils disent, et après on se base là-dessus pour savoir, en comparant avec leur niveau de santé selon des facteurs comme cholestérol, risque de crise cardiaque, obésité, etc., est-ce qu'ils sont en bonne santé. Sauf que bon, évidemment, tu ne contrôles rien dans une étude comme ça, et ça n'a pas de sens. Mais bon, ça encore, c'est un sujet pour une autre vidéo, j'en ai déjà parlé d'entreprise, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. En résumé, augmentez votre gravitas, euh, devenez lourd physiquement, spirituellement, et, euh, et devenez léger émotionnellement. Je pense que c'est une bonne conclusion. Aminga haute à toi, Aminga haute à tous, et passez une excellente journée les bros.